pour le nappage fraise. Donc on va faire un nappage fraise maison. On napper nos tartes aux fraises. Pas d'eau. Je mets à chauffer la purée de fraises. Là j'ai 300 g de purée de fraises. Là-dedans je vais mettre mes 400 g d'eau. Et je mets mon acide, l'acide citrique. Je mets 3 g d'acide citrique. Donc l'acide citrique, j'ai pris celle-là. E330, c'est de l'acide citrique. Là, ça s'achète tout fait. Et puis je vais prendre de la pectine NH qui va permettre d'être réchauffée et de refondre. Si je prends de la pectine jaune, et bien une fois que c'est figé, on ne peut plus s'en servir. Elle reste figée. Donc ça va pas. Je suis obligé de prendre une pectine qui est thermosensible, qui se retransforme, qui redevient liquide. Ah, donc on est vigilant. Il y a plusieurs types. Là on prend celle-là, c'est la plus simple. Il y en a d'autres. Ils sont plus souples, plus moins souples, etc. On choisit. Une fois que j'ai mélangé ma purée et mon eau, avec l'acide, je fais chauffer un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai récupéré ma pectine. Donc j'ai 13 g de pectine que je mélange ici avec du sucre. Voilà. Il faut toujours mélanger cette pectine avec du sucre, toujours. Que ce soit la pectine NH, on essaye de toujours mélanger les pectines avec le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre il va absorber l'énergie et la pectine va venir après. Et si la pectine qui absorbe l'énergie aussitôt, et ben ça a tendance à faire des grains. D'accord? Donc on essaye de mélanger vraiment toujours un petit peu de sucre. Voilà. Voilà. Ça va aider à éviter les grains. Dès que c'est assez chaud, là on est tiède, un peu plus chaud que le doigt, à 40 degrés, 50 degrés, je verse ma pectine mélangée au sucre comme ceci. En fouettant là où je verse. Je mélange bien, que ce soit homogène. Voilà. Et ensuite, progressivement, donc je fais chauffer mon nappage fraise. Et progressivement, je mets mon sucre en 2-3 fois pour essayer d'avoir quelque chose qui va rester chaud. Il ne doit pas descendre en température. Sinon, ça va faire des montées et des descentes. Et ça va avoir quelque chose qui va être moins régulier dans le temps. Voilà, donc je fais chauffer. Et là, on est à fond la caisse pour la chauffe. Et progressivement, je mets mon sucre. Et que ça prend un peu la température. On met le sucre, on met le sucre, on met le sucre. Toujours monter en température en versant sucre. Dès que j'ai mis tout le sucre semoule, j'ajoute le sucre glucose. Donc là, ça va donner la souplesse, le brillant au nappage. Si on n'a pas ça, bah c'est tout dur. Hein. C'est un nappage qui est moins souple. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas évident parce qu'il faut les boîtes plastiques, c'est pas évident. Comme j'ai préparé un peu d'avance, j'aurais dû mettre ça peut-être dans un bassin. Une petite casserole d'eau ici. Soit une écumoire, soit une cuillère. Un petit peu trop de mousse. Alors par exemple, quand on fait avec des fraises fraîches, de la purée de fraises fraîches, il peut y avoir un peu trop de mousse. Donc il y a les impuretés là-dedans. Donc on essaye vraiment de nettoyer le sucre, le nappage pour qu'il soit parfait. Bien clair, bien lisse. Qu'il n'y ait pas d'impureté dedans. Voilà. De toute façon, ça va toujours un petit peu mousser. Hein. Pour les finitions, on peut prendre la cuillère. Voilà. C'est vraiment... Mais toujours à fond la caisse la cuisson, hein. Le plus vite possible. Alors avec l'induction ça s'arrête, ça redémarre. Pas, Une fois que c'est en place, le glucose est bien mélangé. Hop, ça redémarre. On va cuire à 103 degrés. Donc là, il faut au moins de toute façon 2 minutes que la pectine elle puisse agir. Il faut environ 2 minutes à une pectine pour qu'elle soit bien hydratée, pour qu'elle fasse son effet de gélification. Donc là, on arrive à 103 degrés. On vérifie, hein, ça remonte un petit peu encore en température.
Dès qu'on est à 103 degrés ici, on l'arrête. On l'arrête, pas de souci. Belle température ici. Et puis on va faire un contrôle de densité avec le densimètre. Donc là on a des petites cuissons là, vous voyez, on a des toutes petites cuissons. Et on va pouvoir faire un contrôle de réfraction. Et on va être sur des sirops comme ça, on va être à 66 degrés. 66 degrés Brix. Donc je mets un petit peu de sauce, j'étale bien. Et je vais vérifier ici. Donc ça manque un petit peu de cuisson, hein. On va pouvoir vérifier à chaque fois qu'on atteigne 66 degrés Brix. Donc là ça va manquer un petit peu. Donc je termine de cuire. Je ne vais pas jusqu'au bout, je vérifie vraiment d'avoir les 103 degrés et que je mets bien 66 degrés Brix. Donc ça, on enlève de l'eau. Et suivant la concentration de sucre ici dans le liquide, on va avoir une réfraction qui va être plus ou moins importante. Et donc là, elle est un petit peu juste, ça veut dire que la cuisson n'est pas finie. Donc on va continuer la cuisson ici. Ouais. Donc là, je suis bien à 103, je suis monté en température, j'arrête. Ici. Et dès que c'est cuit, j'ai vérifié ma réfraction au réfractomètre. Je débarrasse ici mon nappage, 13, directement dans un récipient hermétique pour pas que ça sèche. Je protège. J'identifie bien le produit et je fais refroidir jusqu'à l'utilisation. Okay. Voilà. Moi j'y croyais pas. Mais là il est pas à 66. Hein.